Ah bah oui. Alors, bon, j'en sors 4, j'en aurais sorti 3, mais les 4 sont sortis, je vais les prendre. Donc, comme je vous ai dit, hein, certains d'entre vous, je sais, n'écoutent pas forcément l'introduction parce que vous m'avez suivi depuis un certain temps, donc vous voulez tout simplement recevoir le message à travers la lecture, je vous comprends, mais j'aime bien des fois changer un petit peu la façon dont je sors les cartes, la façon de travailler. Donc, ces cartes-là, pour ceux qui n'ont pas écouté l'introduction, c'est votre passé récemment. C'est les décisions, les initiatives, les événements ou les compréhensions que vous venez de vivre. On parlera donc du présent actuel et des énergies qui se présenteront dans un futur proche par rapport à cette décision. Excusez-moi, par rapport à cette décision, et on prendra quelques conseils de l'univers pour ceux qui s'y retrouvent. Vu que c'est un tirage général, je vais garder le cap général pour que vous puissiez l'associer dans le domaine que vous souhaitez dans votre vie, que ce soit sentimental, familial, professionnel ou bien cheminement spirituel personnel. Donc, à partir des 5 ou 7 premières minutes de ce tirage, vous allez déjà voir si ce tirage vous parle et si ce tirage vous correspond. Certains d'entre vous, mes chers amis vierges, ont, depuis peu, réalisé que vous aviez beaucoup réfléchi, que vous aviez peut-être utilisé beaucoup d'énergie sur une réflexion, sur une décision, sur certaines choses qui ne vous convenaient pas dans votre vie, qui vous ont peut-être stoppé, arrêté, bloqué, ennuyé, et vous avez décidé tout simplement de passer à autre chose avec cet as de bâton. Vous avez décidé, dû à ce que vous avez vécu depuis peu, de prendre, on va dire, les choses en main et de passer à autre chose. Même si ça a été quelque chose d'éprouvant, de difficile avec la maison de Dieu, donc la tour qui se présente, ça a pu être quelque chose de très ça a pu être quelque chose de nécessaire par rapport à un homme ou bien par rapport à une personnalité dans votre vie. Il y a juste cette énergie, en fait, de réalisation qu'il n'y a plus de temps à perdre sur l'analyse, la réflexion, l'emprisonnement mental, de laisser, d'affronter de réaliser en fait que de trop réfléchir, eh bien ça ne sert pas, c'est pas que ça ne sert pas forcément à rien, mais c'est que ça peut stopper sur un nouveau départ. Avec cet as de denier, avec cet as de bâton, excusez-moi, vous avez décidé d'arrêter de réfléchir et de passer à autre chose, même si vous devez détruire certaines briques qui auraient pu donc encore être des obstacles dans votre vie, vous avez pris une décision et vous vous êtes dit, c'est bon. Ce qui s'est passé, ça s'est passé, j'ai assez réfléchi, j'ai assez analysé, je me suis assez emprisonné. Je décide actuellement de prendre les choses en main, de laisser tout ça une bonne fois pour toutes derrière moi et de passer donc à une nouvelle énergie plus émotionnelle, plus investie dans quelque chose de différent, puisque avec la tour, c'est une déconstruction pour recréer une nouvelle construction dans votre vie. Certains d'entre vous ont pu être attachés par rapport à des sentiments, par rapport à des attachements sentimentaux. Quand je dis sentimental, ce n'est pas forcément dans une relation amoureuse. On a tous des sentiments sur des objets, sur des rêves, sur un travail, ou bien sur une façon de voir les choses. Et puis en fin de compte, en fin de compte, on se dit, bon, ben, c'est bien, j'avais certaines envies, mais actuellement, dans ce que je vis, eh bien, je me rends compte que je patauge un petit peu et que j'ai envie de prendre autre chose. J'ai envie de prendre les choses en main pour ne pas oublier, mais faire en sorte d'en tirer une conclusion, faire en sorte d'apporter une conclusion, une réalisation, afin donc de passer à autre chose, afin de recommencer, de saisir la possibilité de créer quelque chose de différent dans votre vie. Donc déjà à partir de là, vous pouvez voir, vous pouvez l'adapter par rapport à votre travail, vous pouvez l'adapter par rapport à certaines personnalités, à une personnalité avec qui vous avez vécu quelque chose, ou bien par rapport à vous-même. Peut-être qu'il y a certaines choses dans votre vie euh, auxquelles vous étiez attaché, et après un certain temps, vous êtes rendu compte qu'il fallait lâcher prise sur ça, qu'il fallait comprendre qu'il y a un temps pour tout et que aujourd'hui, eh ben, ça ne sert à rien de ressasser le passé, ça ne sert à rien d'espérer d'obtenir quelque chose de plus parce que ben, ça a fait son temps et il faut passer à autre chose. On va voir donc votre présent actuel.
ce qui donc se présente actuellement dans votre vie, et on verra les énergies qui se présenteront dues à ça dans un futur proche pour vous. Oh. Cette carte de jugement est sortie énormément dans tous mes tirages ces derniers temps. Et la carte du 2 de bâton aussi. Donc là, vraiment, actuellement, vous êtes vraiment en train de voir, avec le 6 de denier, là où c'est que vous avez donné, là où c'est que vous voulez donner dans votre futur. C'est comme si vous aviez une balance entre les mains et vous êtes en train de poser d'un côté et de l'autre, et en train de voir si la balance est équilibrée ou bien si la balance penche d'un côté plus que de l'autre. Il y a vraiment cette énergie de vouloir donner, partager, apporter quelque chose donc qui vous est égal à vous-même ou bien qui est égal par rapport à vos décisions. C'est-à-dire, quand on dit faire en sorte que la balance soit équilibrée, c'est ne pas donner plus d'un côté que de l'autre, c'est ne pas espérer d'obtenir plus d'un côté que de l'autre, c'est juste vivre sa vie dans le sens où si je fais un pas dans ce sens, eh bien, c'est ce que j'obtiendrai. Si je fais un pas en arrière, c'est ce que j'apprendrai. C'est vraiment une évolution et une réalisation dans votre vie due à un jugement. Le jugement, c'est vraiment une carte qui parle d'une nouvelle dynamique dans votre vie, mais c'est surtout, encore une fois, cet équilibre qui, on a tous besoin de l'avoir à un moment dans notre vie, ce jugement, même si c'est pas toujours facile, même si on sait qu'il y a des choses qui ne nous correspondent plus, on a des fois du mal à lâcher prise sur ces choses-là. Ça peut être des personnalités, ça peut être une zone de confort, ça peut être des gens qui peuvent donc vous tirer vers le bas, qui peuvent donc vous stopper dans ce que vous désirez obtenir dans le futur. Et ce n'est pas toujours facile d'apporter le jugement le plus correct. Le jugement, pour moi, c'est une ligne. Hein, c'est vraiment, il y a vraiment un équilibre à avoir dans, encore une fois, dans ce qui doit être appris, compris et dans ce qui doit être amené et réalisé dans le futur. Il y a vraiment une énergie là avec le 2 de bâton de faire un choix sur l'action future. C'est cette énergie de se dire voilà, je vais dans un sens ou je vais dans un autre. Là on parle vraiment de 3 cartes qui parlent d'être vraiment équilibré. Le jugement entre ce qui a été vécu, ce qui a été expérimenté, ce qui a été fait, le juger pour voir si ça doit être amené. Là, c'est ce que j'ai donné, ce que je veux obtenir, ce que je peux obtenir, mais sur ce sur quoi j'ai déjà donné. Et puis là, il y a cette énergie avec le 2 de bâton de je vais à droite, je vais à gauche, je vais tout droit, je fais quoi? Et il y a ce rayon de soleil donc qui viendra vous illuminer et qui est là pour vous apporter donc la possibilité de faire un choix sur le jugement, sur l'échange, sur ce que vous désirez avoir. Il y a vraiment cette énergie dans tous les tirages dernièrement de vraiment se poser les bonnes questions, de vraiment analyser les choses qui ont été importantes et les choses qui ont été juste futiles dans votre vie, qui auraient pu, donc sur lesquelles vous avez pu prendre du temps, vous arrêter, mais il y a cette carte d'aujourd'hui, juger, se dire voilà, c'est plus comme avant, c'était peut-être bien avant, mais pendant mon évolution, pendant mes expériences, je me suis rendu compte que si je continue à rester dans ces énergies-là, eh ben je vais patauger, je vais pas avancer, je vais rester ici, je vais rester dans ce moment-là. Donc là, il y a vraiment cette énergie avec le 2 de bâton, d'avoir un sac. C'est comme si vous aviez un sac ouvert, un baluchon, et de dire voilà, je prends un petit peu de ça, je laisse ça, je veux voyager léger sur le choix, sur la décision, sur les actions du futur. Maintenant, on va voir donc avec quelques cartes bien comment les énergies futures dans votre vie se présenteront d'ici peu, et puis on prendra quelques conseils de l'univers à ce sujet-là. Les énergies futures, s'il vous plaît. Ah ben le 2 d'épée à l'envers. Le 7 d'épée à l'envers. Le 7 de bâton, pardon, à l'envers.
et la roue de fortune à l'envers. Là, vous avez tout à l'envers dans un futur prochain. Donc, le 2 d'épée à l'envers, pour moi, c'est vraiment une énergie de... Le 2 de bâton, ici, c'est les actions, et le 2 d'épée, c'est la réflexion. Donc, entre cette énergie que vous avez actuellement, vous n'allez plus forcément, quand vous aurez pris la décision et quand vous aurez vraiment vu ce qui est important dans votre vie, vous n'allez pas réfléchir à deux fois dans le futur. Les énergies vont venir vous soutenir dans cette action que vous êtes en train de prendre actuellement. Et les énergies ne vont pas vous faire vous remettre en question. C'est comme si actuellement vous prenez une décision une bonne fois pour toutes. Et il n'y aura pas de remise en question, il n'y aura pas de choix à faire ou bien de réfléchir à deux fois sur ce que vous êtes en train de faire actuellement. Le 7 de bâton, euh, c'est comme si vous n'avez, dans un futur proche, vous n'allez plus forcément vouloir vous, comment on dit ça? C'est comme si vous n'alliez pas laisser en fait la place au jugement et si vous n'alliez plus rendre de compte. Voilà, c'est ce mot-là que j'arrivais pas à trouver. C'est comme si vous êtes en train de prendre une décision, une action. Dans le futur, il n'y aura pas la place pour se défendre. Dans le sens où les gens ou les situations qui ne comprendront peut-être pas ou bien qui essayeront de vous poser des questions à ce sujet-là, il n'y aura pas besoin de s'expliquer. Parce que pour vous, vous aurez déjà fait votre choix et vous n'allez pas laisser les actions futures ou les actions de personnalité dans votre vie venir vous faire vous remettre en question. Vous avez décidé, la roue de fortune, c'est une carte qui parle de prendre son destin en main et de savoir que ce que l'on fait aujourd'hui, c'est ce que l'on récoltera demain, puisqu'il y a toujours une cause et effet dans la vie de chacun. Certains l'appellent le karma. Moi, je trouve que le karma, ça parle d'une religion. Quand je tire les tarots, je ne parle pas de religion, je parle d'énergie. Je parle de vibration, qui est au quotidien en possibilité d'être changée. Là, c'est comme si vous n'alliez plus être, on va dire, maître de ce qui peut se présenter, mais c'est vous qui le manifestez. Vous n'allez plus laisser, on va dire, la destinée que vous avez eue empiéter ce que vous êtes en train de vivre dans votre vie. C'est comme si vous aviez stabilisé en fait la roue de fortune, puisque la roue de fortune, c'est une énergie qui peut être un petit peu bancale, dans le sens où vous devez trouver vous-même votre stabilité sur ce que vous voulez obtenir, mais à n'importe quel moment, elle peut aller dans un sens comme dans un autre, c'est à vous de trouver cet équilibre sur ce que vous voulez. Vous le trouverez d'ici peu, et il n'y a rien, que ce soit les critiques, que ce soit les pensées, que ce soit les communications, que ce soit les idées, les conseils des autres, vous aurez trouvé votre stabilité. Vous pouvez les prendre en considération, vous pouvez les prendre comme conseil, mais ça ne vous fera pas pencher la balance ou pencher donc la roue ou faire tourner la roue dans un sens comme dans un autre. Donc il y a vraiment cette énergie en fait de détermination. Il y a beaucoup d'énergie de balance. Vous êtes vraiment en train de vous poser les bonnes questions, de voir ce qui est nécessaire dans votre vie. Et puis, il y a après ça, dans un futur proche, au moment où actuellement vous êtes en fait en train de faire un travail sur vous, il n'y a rien qui pourra, c'est pas qu'il ne pourra pas vous déstabiliser, mais rien ne changera l'orientation que vous avez choisie en fait, dans ce que vous êtes en train de créer. Donc maintenant, on va prendre donc le conseil de l'univers par rapport à ça, puisque vous avez décidé de faire les choses comme vous l'entendez, et vous avez décidé de ne plus être influencé, je dirais, par certaines personnalités qui ne sont pas forcément sur la même longueur d'onde que vous, qui espéreraient avoir mieux que ce que vous avez ou attendraient mieux de vous. Non, là c'est vraiment comme si vous êtes en train de trouver et de nourrir l'énergie pour vous envoler et pour créer, manifester ce que vous avez décidé. Il n'y a pas cette énergie de doute dans un futur proche. Il y a une énergie très orientée, très obstinée et très déterminée qui se présente dans ce que vous êtes en train de développer. Le conseil de l'univers, s'il vous plaît, pour les vierges qui se retrouvent dans ce tirage.
Le soleil est aussi sorti énormément dans ces tirages ces derniers temps. Donc là, pour moi, avec ces deux cartes ici, on est vraiment en train de, le conseil de l'univers, c'est vraiment rester sur ce que vous êtes en train de faire. C'est tenez, c'est garder en fait cette initiation ou bien cette volonté que vous avez en fait de prendre une action future une action dans le futur. Le 4 d'épée, c'est vraiment cette énergie de prendre, euh, d'arrêter de prendre des actions parce que ce que vous êtes en train de faire, en fait, c'est nécessaire. Ce que vous êtes en train de réaliser actuellement, c'est quelque chose qui est en vous et quelque chose qui ne tient qu'à vous. Et vous avez donné à des personnalités, vous êtes peut-être partagé en vous oubliant depuis un certain temps, et là on vous dit voilà, prenez du temps pour vous, reposez-vous, méditez, continuez à cultiver ce que vous êtes en train de faire, ne prenez pas d'action par rapport à ce que les autres essaieraient de vous, sur quoi les autres essaieraient de vous orienter, et vous trouverez vraiment l'illumination, vous trouverez le bonheur, vous trouverez la nécessité de continuer à vous aligner. Le soleil est sorti dans énormément, bien sûr on est en plein été, mais il y a vraiment cette énergie d'être en équilibre, d'être aligné et de briller de toute son énergie. Vous êtes là, le conseil de l'univers par rapport à ça, c'est vraiment continuer à continuer à animer cette vibration, continuer à trouver cet alignement, continuer à réfléchir pour vous, continuer à vous reposer, à méditer sur ce que vous êtes en train de faire, parce que c'est quelque chose de bénéfique. Maintenant, on a le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est une énergie d'une personne qui renouvelle. C'est une personne qui est en train de développer quelque chose au niveau donc mental, au niveau de sa façon de voir, au niveau de sa façon de penser, au niveau de sa façon de communiquer. C'est quelque chose de neuf que vous êtes en train de faire et l'univers vous conseille donc d'apporter ça à maturation, de continuer à le nourrir, de continuer à lui apporter. C'est un apprenti qui est en apprentissage et qui a besoin d'arriver donc jusqu'à son master. Et bien là, c'est la même chose. On vous demande là vraiment de continuer à nourrir ces énergies nouvelles, d'être un petit peu tranchant sur ce que vous allez faire, mais d'être fidèle à ce que vous pensez et d'être fidèle à ce que vous allez communiquer dans le futur, puisque ça peut grandir et ça peut vous apporter une maturité. Avec le 4 de coupe, là, le conseil de l'univers, c'est regardez ce que vous avez ressenti dans le passé, ne le négligez pas, étudier la situation, vous le voyez, hein, les couples ne sont pas à terre, les couples ne sont pas mauvaises. C'est des bons sentiments, c'est des bonnes énergies ou bien des bons moments, des bons événements que vous avez passés qui ne sont pas forcément néfastes, mais qui sont toujours là dans votre vie. Étudiez la situation pour attraper cette coupe qui est beaucoup plus belle que celle que vous avez. Mais tenez toujours compte de ce que vous avez vécu, de ce que vous avez ressenti, de ce que vous avez échangé. Parce que si vous les avez vécus, c'est qu'il y a une raison. L'univers ne vous donne pas des situations pour vous mettre plus bas que terre, mais justement pour vous apprendre une leçon. Donc même si ce sur quoi vous vous êtes donné, ce que vous avez ressenti n'est pas forcément ce que vous avez besoin actuellement, ça reste quelque chose qui fait partie de vous et ça reste quelque chose que vous pouvez regarder avec un certain sourire ou bien avec une certaine énergie de se dire bon, c'était peut-être pas ce que je voulais, mais ça m'a quand même servi. Et ce que vous obtiendrez dans le futur, c'est encore plus joli, c'est encore plus détaillé, c'est encore plus majestueux, c'est encore plus imposant, mais il faut quand même étudier les choses, le pourquoi du comment des choses passées pour avoir quelque chose de mieux dans le futur. Des fois, bon, on va dire dans le langage courant, on apprend tous de nos erreurs. Ben, c'est un petit peu la même chose, sauf que là, c'est pas forcément des erreurs, mais on apprend de chaque expérience passée pour matérialiser, apprendre et manifester quelque chose de différent
dans un futur proche. Donc on va prendre 2 autres conseils. Ben là, c'est magnifique. Waouh. Et voilà. Je vous ai parlé du 3 de bâton, le 2 de bâton est là, le 3 de bâton est là. Vous êtes vraiment en train de... Là, le conseil vraiment de l'univers, c'est suivez votre bonne étoile. Suivez cette étoile qui vous guidera là où c'est que vous êtes en train de... Cette route que vous êtes en train de parcourir. Maintenant, avec le 3 de bâton, c'est aussi attendre à bon port que les choses se présentent. Les choses se présenteront dans votre vie comme vous le souhaitez si vous êtes en possibilité avec l'étoile, donc d'écouter cette intuition, de vous mettre à nu par rapport à ce que vous avez fait. Se mettre à nu, c'est tout simplement accepter que l'on doit passer à travers certaines épreuves une fois de temps en temps pour pouvoir les affronter, les laisser derrière nous, les garder comme un souvenir bon ou mauvais, ou bien comme une expérience, comme un apprentissage, pour vraiment pouvoir passer à autre chose. Je le dis souvent, et les gens je vois dans des commentaires, d'ailleurs je les efface direct, hein, les gens qui sont exécrables, ou bien les gens qui... Et puis je vous bloque aussi, parce que j'ai pas forcément besoin de gens pessimistes ou de gens négatifs dans la vie, sur ma chaîne. Mais il y a des gens, des fois, qui me disent... vous avez ce côté positif de toujours regarder, oui, parce qu'on peut toujours tout changer dans notre vie. Il suffit juste d'espérer, de vouloir, de désirer et de réaliser que l'on peut changer si on le désire, de se mettre à nu et de ne pas laisser le passé derrière. Le passé, il faut le comprendre. Les expériences, les événements que l'on a vécus, si on les a vécus, c'est qu'il y a une raison. Même s'ils ont été désagréables, même s'ils ont été affreusement pénibles ou affreusement tristes à vivre, c'est parce qu'il y a une raison. C'est surtout pour ne pas les reproduire. Mais si on les laisse derrière sans les affronter, eh bien, ils reviendront toujours. Parce que la vie est faite d'affrontements, la vie est faite de réalisation, de compréhension. Il n'y a que comme ça qu'on peut évoluer, que l'on peut avancer dans la vie. Et certains d'entre vous me disent, ouais, mais vous croyez que c'est si facile, vous croyez que quoi, vous faites juste les cartes, vous ne savez pas ce que je vis, ce que je ressens. Non, mais je ressens des énergies qui sont dans votre vie. Maintenant, vous les prenez comme je vous les décris, vous les laissez. Mais ne venez pas m'insulter par rapport à ça, s'il vous plaît. Parce que vous avez tout à fait la possibilité de réaliser le pourquoi du comment ça s'est passé, afin de créer des changements dans votre vie et de ne pas vous retrouver dans cette situation, parce qu'on a tous un flair. On a tous cette sensation quand on se retrouve devant une situation, j'ai déjà vu ça. C'est un déjà vu, j'ai déjà vu ça, ça s'est déjà passé comme ça dans ma vie, et il y a des gens qui vont y aller encore une fois, et ben c'est ceux qui n'ont pas appris de leur leçon, et il y a des gens qui vont éviter, qui vont se dire, ben je préfère contourner ça, je passe mon chemin. C'est ceux qui ont tiré des leçons. C'est se mettre à nu, de comprendre le pourquoi du comment dans chaque situation, dans chaque événement, par rapport à chaque personnalité, par rapport à chaque décision. Donc là, vous êtes l'univers vous demande d'être ancré sur ce que vous êtes en train de faire et de manifester et de réaliser avec le 9 de bâton que vous avez tout en main pour vous envoler, que vous avez tout en main pour réaliser votre prospérité, que si vous le voulez, vous le pouvez, que si vous voulez, vous pouvez obtenir cette richesse. Et quand je parle de richesse, c'est pas forcément par rapport à l'argent, même si ça peut l'être, bien évidemment, mais c'est par rapport à vos capacités, par rapport à votre volonté, par rapport à votre confiance, votre confidence, votre énergie de dire bah stop, je ne veux plus de tout ça, je passe à autre chose. C'est pas tout le monde qui en a la capacité, mais ceux qui regardent ce tirage, qui se retrouvent, sachez que vous l'avez. Donc le conseil de l'univers, c'est vraiment cultiver ça. Ne pensez, l'énergie du 9 de denier, c'est vraiment cette énergie de faire les choses de par soi-même, de faire les choses parce que nous, on en a envie, de ne pas laisser les autres venir nous stopper, nous arrêter, nous influencer, nous orienter. C'est vraiment, aujourd'hui, vous voulez faire les choses et vous pouvez les faire si vous voulez. Le conseil de l'univers, c'est réaliser que tout ce que vous avez actuellement, c'est parce que vous l'avez souhaité, vous l'avez manifesté et que vous pouvez le cultiver, vous pouvez le laisser, vous pouvez le changer si vous le désirez. Vous êtes à bon port aujourd'hui. Là, le conseil de l'univers avec le 3 de bâton, c'est vous êtes là où vous devez être. Et la route qui viendra à vous, dans le futur, c'est vous qui la choisissez. Si le premier bateau vient, n'est pas celui dans lequel vous voulez aller, eh ben attendez le prochain.
C'est être vraiment là, savoir la décision et les actions que vous avez prises, le jugement sur les choses que vous ne voulez plus, ces choses que vous avez décidé d'affronter pour laisser une bonne fois derrière vous, pour ne pas trébucher encore une fois sur ces événements dans votre vie, ou ne pas laisser ces événements vous faire tomber et vous faire trébucher, eh bien voilà, là il n'y a plus personne qui viendra avec leurs pensées vous arrêter, vous faire douter, vous faire songer à autre chose. Et il n'y a plus cette énergie dans un futur proche de laisser les gens vous, vous donner cette énergie de devoir vous justifier. Vous n'avez pas à vous justifier, les gens sont là parce qu'ils vous aiment, les gens sont là parce que vous leur apportez quelque chose de bien, vous recevez quelque chose de bien. Mais à un moment donné, si vous devez vous justifier plutôt que d'être sollicité à continuer, c'est qu'il y a la balance, elle passe dans un mauvais sens. Il n'y a pas forcément à apporter de jugement. Les gens ont dit que les gens qui vous aiment vraiment, ils vous acceptent avec vos défauts, vos qualités. Ils ne sont pas là pour vous pour vous changer ou bien pour vous mettre dans un moule comme eux ils le désireraient. Parce que dans ces cas-là, c'est qu'ils ne vous acceptent pas pour qui vous êtes et c'est que vous n'êtes pas libre de vos propres capacités, de vos propres volontés, de vos propres choix. Vous faites les choses par intérêt pour les autres, mais qui le fait pour vous dans ces cas-là? Donc là, il y a vraiment cette énergie de suivre sa bonne étoile, de suivre son intuition, d'écouter cette petite voix, de prendre, encore une fois, l'étoile, c'est une énergie c'est une personne qui a appris énormément de choses et qui aujourd'hui elle a stocké dans ses cruches énormément de savoir, énormément de connaissances et aujourd'hui elle le mélange, elle le verse dans ses émotions. Enfin, elle peut le partager avec elle-même. Et se mettre à nu face à ça, c'est être honnête envers soi-même. C'est s'honorer à soi-même. C'est vraiment se dire, voilà, je suis nu et c'est comme ça que je suis. J'ai besoin de créer une nouvelle peau. J'ai besoin de créer quelque chose de nouveau dans ma vie et je prends ce que j'ai appris pour justement pouvoir, encore une fois, le cultiver et me nourrir. Voilà mes chers amis vierges, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. En tout cas, sachez que des fois, vaut mieux être seul que mal accompagné. Et bon, les décisions, les changements, les initiatives que vous faites, bien évidemment, amèneront toujours de la curiosité, amèneront toujours des nouvelles personnalités. Du moment que vous changez votre vibration, vous changez aussi certaines réalisations dans votre vie et vous changez les gens qui rentreront dans votre vie. Certains vous laisseront derrière, certains, une personne peut être laissée derrière et vous en obtiendrez 10 nouvelles qui seront alignées et égales à qui vous êtes aujourd'hui. Donc n'ayez pas de remords envers ce que vous êtes en train de faire. Faites ce que vous êtes appelé d'être fait et puis qui vous est, encore une fois, qui même me suivent, hein, j'ai envie de dire. Vous êtes vraiment dans la même énergie que dans le tirage précédent que j'ai fait pour vous. Seulement, là, il y a vraiment des actions qui sont en train d'être mises en place et vous avez décidé vraiment de continuer à cultiver ça et de prendre les choses en main. Bravo à vous. J'espère vous revoir bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et à très bientôt.